Ben... Eh ben écoutez, ça fait 6 ou 7 mois que j'ai pas tourné de vidéo, qu'il n'y a rien qui est sorti sur la chaîne. Et puis là, ce soir, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas retourner une vidéo? Parce que je vous avoue que ça me manquait quand même un peu. Bon, ce serait une vidéo qui sera assez courte, hein, je vais pas la faire longue. On va parler un peu d'investissement quand même, mais avant, je vais vous dire 2-3 trucs. Pourquoi j'ai pas tourné de vidéo? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, autant dans ma vie pro que dans la vie perso. Comme vous pouvez voir, j'ai déménagé, encore une fois. Il y a pas mal de trucs qui se sont passés, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça ne vous intéresse pas. Mais voilà, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas retourner une vidéo pour parler un peu d'investissement puisqu'on est dans une période où c'est un peu compliqué, hein. Au niveau des cryptos, il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de monde qui s'est désintéressé en fait des marchés et ça arrive à chaque fois, hein. À chaque fois qu'on est dans le rouge, à chaque fois qu'il se passe rien, c'est pas la première fois que ça arrive et en ce moment on est en plein dedans. On est en plein dedans à l'exception que d'ici 6 ou 7 mois on va avoir encore le halving du Bitcoin qui va faire un peu bouger les choses. Donc je me suis dit tiens, je vais refaire une petite vidéo pour les gens qui restent. Je sais même pas s'il y a encore des personnes sur la chaîne qui regardent les vidéos. Même si ça fait 6 ou 7 mois que j'ai pas tourné de vidéo, je fais quand même 10-15 vues par jour. C'est que dalle, hein. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus de vues, mais même moi j'ai été étonné puisque quand même au bout de 7 mois, finalement tous les jours, je fais 10-15 vues sur certaines vidéos, enfin sur la chaîne en général, et puis voilà. Donc du coup, je vais pas vous mentir, ça me manquait un peu de faire des vidéos puisque je kiffe ça. Bon, il va falloir que je réapprenne à utiliser Adobe Premiere puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de montage, mais voilà, je pense que je vais reprendre doucement les vidéos, doucement mais sûrement. J'ai pas forcément envie de garder un rythme régulier. Vous avez vu que sur la chaîne, j'ai essayé plusieurs formats. Des fois, je parlais d'un truc, après je parlais d'autre chose. Ouais, des fois, ça a pas forcément de sens, mais je m'en fous un peu puisque c'est ma chaîne et je fais ce que je veux déjà, ok. Voilà, je vais reprendre les vidéos doucement. Je vais reparler de 2-3 choses, principalement d'investissement comme d'habitude. Honnêtement, j'ai pas de plus gros projet que ça pour le moment sur cette chaîne YouTube, mais s'il y a des personnes qui sont encore intéressées par l'investissement et qui regardent encore les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, et on va rattaquer doucement. Si vraiment ça vous intéresse, écoutez, je pourrais peut-être faire une vidéo où je parle un peu plus de moi, mais si ça vous intéresse pas, j'en parlerai pas, puisque déjà j'aime pas forcément m'étaler au niveau de ma vie perso, sur YouTube, même sur les autres réseaux. Il y en a peut-être qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez vu que j'ai publié pas mal de Reels à un moment, et puis après j'ai arrêté, j'ai tout supprimé, les Reels qu'il y avait sur mon compte Insta, et puis aujourd'hui il n'y a plus rien sur mon compte Insta, donc voilà, ça sert à rien d'aller dessus, parce que je vous avoue que il y a une période où ça m'a un peu saoulé, puis on rentre dans un engrenage en fait sur Insta, sur YouTube, où les vidéos sont de plus en plus produites, de plus en plus montées. Il faut faire beaucoup plus d'efforts pour attirer des personnes, faire des vues et tout, et comme j'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, moi j'aime bien prendre le temps de parler, d'expliquer en fait, de faire passer mes idées et tout. J'étais pas trop dans ce délire là de la course aux vues, aux likes sur les réseaux ou quoi, toujours donner plus, oh là là c'est incroyable ce qui se passe, regardez, on va faire des trucs de malade et tout. Pas du tout, tout ce que je veux c'est parler de ce que j'aime, principalement d'argent et d'investissement, donc c'est ce que je vais faire. La miniature de cette vidéo sera pas folle comme les dernières miniatures, puisque c'est moi qui les fait, et les miniatures qu'il y avait avant sur la chaîne, je payais un graphiste qui faisait les miniatures, mais bon c'est aussi un budget hein, de payer un graphiste pour qu'il fasse les miniatures de la chaîne. Bien sûr que c'est important, bien sûr que là déjà je suis déjà en train de trop parler, que j'ai perdu 50% du watch time, il y a déjà tout le monde qui s'est barré, mais c'est pas grave, je m'adresse à ceux qui restent. Voilà, je sais pas si je repayerai un graphiste pour les miniatures, et je vais vous partager encore ce que je fais. Donc pourquoi aujourd'hui je me suis dit tiens je vais refaire une vidéo. Comme je vous le disais, on est dans une période où c'est plutôt mort, on n'a pas beaucoup de variations sur les cours, on n'a pas beaucoup de nouvelles, ou alors des nouvelles on va dire sans plus, ni bonnes ni mauvaises. Aujourd'hui il n'y a plus grand chose, et puis tout le monde s'est désintéressé des cours. Peut-être que même vous êtes totalement désintéressé de l'investissement parce que votre portefeuille est dans le rouge ou quoi, je sais pas. Mais voilà, aujourd'hui cette vidéo pour vous dire que c'est pendant ces périodes là où les cours sont morts, où il n'y a rien qui bouge, où tout est à plat,
c'est à ce moment-là qu'on recharge. C'est pas à ce moment-là qu'on se désintéresse, c'est pas à ce moment-là qu'on vend nos positions parce qu'on en a marre et parce que ça bouge pas, c'est à ce moment-là qu'on achète. C'est quand tout est mort, c'est quand tout le monde s'est désintéressé que vous allez pouvoir acheter des actifs comme les cryptos ou des actions en bourse qui sont à des prix très abordables, qui sont en adéquation avec leur valeur réelle. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de hype en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Donc, encore une fois, quand c'est mort comme ça, c'est maintenant qu'on achète. Ces derniers mois, j'ai pas fait plus que ça de gros investissements, mis à part une crypto là, il y a un mois peut-être, parce que je vais essayer de concentrer mon investissement sur quelques cryptos qui pour moi ont du potentiel et qui potentiellement pour le prochain bull run feront leurs preuves, et je vais éviter de surdiversifier mon portefeuille en achetant, en ayant 50 lignes dans mon portefeuille. Donc voilà. Si on check les amis ensemble pour appuyer un peu ce que je vous dis, si par exemple là on check le graphique du Bitcoin et que on remonte au bull run de 2017-2018, vous pouvez voir qu'ici 2017, vous pouvez voir ici 2018 quand on a eu le bull run et qu'on est passé d'un Bitcoin à allez, on va dire 1000 balles à 18 000, 20 000, et qu'après 2018 on est rentré en bear market et que pendant je sais pas bien 2-3 ans, et ben vous voyez il s'est pas passé grand chose. Bon, on a eu des variations, il y a quand même eu des hausses parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, on a eu on va dire ce petit crash là ici qui était lié au Covid parce que mauvaise nouvelle, signe noir, mais globalement quand on regarde les cours, là je suis en jour, je suis en daily, et du coup là on a une période de 3 ans, de 2018 à 2020-2021, avant le bull run 2021, et ben vous voyez que c'est plat, il s'est pas passé grand chose. Après on a eu le bull run qui est arrivé, tout a explosé, c'est bien monté, donc bon, je vous refais pas le scénario du Bitcoin, on sait où ça en est. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une période où depuis fin 2021, ça s'est bien crashé, ça s'est bien crashé, ça s'est bien crashé. Aujourd'hui, 2023, ça fait un an qu'il n'y a pas grand chose qui bouge, même si le Bitcoin est dans une tendance haussière. C'est pas la folie. On peut checker sur ETH, donc sur Ethereum, pareil, le bull run 2017 où on a eu son ATH vers les 1400, on est passé de quoi, de 70, allez, 80 $ à 1400 $. Après, vous avez vu, vous voyez la période de 2-3 ans où il ne se passe strictement rien. Après le bull run 2021, tout est reparti à la hausse, c'est pareil, je vous refais pas le scénario. Et aujourd'hui, globalement, idem, on est dans une tendance où, on va dire qu'on est dans un range, il n'y a pas grand chose qui se passe, ça avance, ça monte, ça descend, mais il n'y a pas de variations qui sont exceptionnelles. On peut regarder sur XRP, idem, le bull run. Bon, malheureusement, là, on remonte pas avant 2017, mais cette crypto, elle n'est pas née en 2018. Hein. C'est juste que là, sur TradingView, on n'a pas l'historique. Mais 2017, c'était pareil. On a pris un bull run. 2017, c'était pareil. C'est parti à la hausse. Là, c'est redescendu. 2018, il ne s'est rien passé. 2021, c'est pas la crypto qui a le plus performé, mais c'est quand même monté. Il y a eu, elle a fait son chemin, et là encore une fois, on est reparti. Vous voyez bien ce que je veux dire, on est à plat. Mis à part l'énorme bougie qu'on a fait ici, et il me semble que c'était par rapport au procès contre la SEC, ils avaient remporté, je crois, le procès contre la SEC, mais aujourd'hui, il me semble qu'ils sont encore en procès avec la SEC. Ça ne se finit jamais. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. On a eu le bear market, il ne se passe rien. Voilà, on est bientôt à l'aube du bull run 2024. On peut regarder encore, je prends des cryptos qui ont un peu plus d'historique que j'ai dans mon portefeuille. Pareil, le bull run 2018 sur XLM Stellar, 2018 ça explose. On fait encore une période de 2-3 ans comme ça où il ne se passe rien, c'est à plat. Là ici, 2021, putain, ils vont me saouler. 2021, elle a refait son chemin aussi, c'est pas celle qui a du tout le plus performé parce qu'on voit qu'on n'a même pas atteint le dernier ATH, mais elle a quand même performé pour les personnes qui l'auraient acheté à 6-7 centimes. Et voilà, à 80 centimes, il y avait un petit x10 quand même à faire. Et encore une fois, il ne se passe rien, c'est plat. Le GLD, bon, celui-là, on n'a pas aussi un gros historique, mais pareil. Plat, bull run, ça monte, on est à plat complet. Vous voyez très bien là où je vais en venir. Il y a ces périodes-là où on est à plat, il se passe rien, personne n'achète, c'est à ces moments-là qu'il faut recharger ses positions. Le plus gros de vos profits, vous allez le faire en achetant en bear market. C'est maintenant en fait que vous allez faire vos profits
puisque vous allez acheter, par exemple, Elrond, on est à 25 $. Son dernier ATH, il est au-dessus des 500 $. Son dernier ATH, il est quasiment à 550 $. C'est pareil, vous avez un beau multiple à faire si jamais, éventuellement, ça refonctionne comme ça au prochain bull run. Comme on dit, c'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va le faire dans le futur, mais globalement, jusque maintenant, ça s'est toujours passé comme ça. Mis à part, on peut pas dire est-ce que vraiment ça va se repasser de la même manière. Je pense pas que le bull run 2024 se passera de la même manière que les bull runs qu'on a connus auparavant. Peut-être qu'il y aura moins de volatilité. Par exemple, on peut regarder la Bitcoin Rainbow Chart. T'as vu cet accent ou pas? Donc voilà, le halving 2013, t'as capté. Bear market. Le halving 2017, tu as capté. Le bear market. Le halving 2021, tu as capté. Bear market. Le halving 2024, bon, je vais pas faire de plan sur la comète, mais principalement, ça devrait se passer aussi de la même manière. On devrait avoir un Bitcoin qui repart à la hausse, et une fois qu'il sera reparti à la hausse, vous connaissez les dominances. Le BTC, il part, et après, une fois que le BTC a performé, on a les altcoins qui suivent, et après tout part en couille. Tu connais la musique si tu as vécu celui de 2021 ou peut-être que tu as connu aussi celui de 2017. La suite, quand ça monte, quand il y a tout qui part, surtout il y a le Bitcoin qui part et après tu as les altcoins qui suivent. Comme on peut voir, le bull run qu'on a eu en 2021, on n'a pas été touché les sommets comme les bull runs précédents. Donc on s'est arrêté à 60 000, 70 000, ouais, quasiment 70 000. Et là on est retombé en bear market. On voit qu'on est dans une zone où d'après le graphique, ils nous disent qu'il faut acheter. On est dans une phase où c'est mort, mais on se rapproche du halving 2024 qui du coup devrait arriver en février 2024, par là. Février-mars 2024, normalement il y a le halving. Et vous savez, il y a toujours une petite période avant que ça reparte à la hausse, 1 ou 2 mois. Donc normalement pour mars, avril, juin, c'est à ce moment-là que le Bitcoin devrait repartir. Je m'avance pas du tout, hein, c'est par rapport au graphique que je dis ça. Mais franchement, pour le bull run précédent, enfin pour le bull run qui va arriver, je pense pas que le Bitcoin va aller taper encore dans le haut du graphique. Vous voyez dans les bandes rouges, je pense pas qu'on va aller taper ça. Je pense qu'on va rester plus dans la bande jaune, peut-être un peu orange. Et franchement, si on arrive là, ce sera déjà pas mal puisque actuellement on a un Bitcoin qui est aux alentours des 20 000. On a un Bitcoin qui est à 26 000 $. 26 000 $, ne serait-ce s'il retourne quelques mois après, on va dire avril, on va dire juin, juillet, s'il retourne dans une bande jaune par exemple, on arriverait à un Bitcoin qui serait aux alentours des 100 000 $ et 150 000 $. 150 000, 100, 120 000, 130 000 $, pour moi, je pense que ce serait pas déconnant et par rapport à ce qu'on voit et ce que les analystes disent, ça pourrait ne pas être déconnant de voir un Bitcoin à 100 000 $ pour le bull run 2024. Mais je pense pas qu'on va aller taper les 200 000 $, mis à part si vraiment... Et encore, franchement, ce serait quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on voit qu'avec le temps, les mouvements ont tendance, du coup, à être de moins en moins volatiles. Et aussi, d'ailleurs, le Bitcoin, qui a vocation à être une réserve de valeur, ne va pas aller taper des plus 120% et puis se cracher après à moins 90. Je pense que vraiment on est amené à être lissé et que la volatilité va être lissée aussi avec le temps. Enfin pas lissée, mais vous voyez ce que je veux dire, elle va être beaucoup plus plate avec le temps. Voilà, si on arrive à avoir un Bitcoin aux alentours des 100 000 $, ce serait déjà pas mal. Je pense que ce serait déjà une belle perf. Et du coup, les altcoins suivront après. Et normalement, pour ceux qui tiennent bon jusqu'à maintenant et qui ont conservé leur position, qui n'ont pas vendu, déjà bravo, parce que franchement faut tenir, ça fait un moment qu'on attend. Donc moi personnellement c'est le cas, j'ai pas vendu mes positions, j'ai conservé les positions que j'avais du précédent bull run parce que j'ai un objectif long terme et j'ai rechargé ces positions, donc j'ai réaccumulé de la crypto-monnaie, celle dont je crois le plus au potentiel. Mais je vais pas vous le cacher que pour le halving 2024, le bull run 2024-2025, à ce moment-là je vais commencer à clôturer des grosses positions. J'ai un portefeuille qui n'est pas dans le rouge parce que comme ça fait un moment que j'investis et entre guillemets pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, j'ai connu le bull run 2017, j'ai pas acheté de crypto à cette époque-là où j'en ai acheté trop tard et j'ai perdu de l'argent. Par contre 2019-2020, j'ai commencé à acheter de la crypto. 2021, le bull run, bah je me suis mis bien.
franchement ça va. Et j'ai conservé ces positions. Donc même après le crash et le bull run, je suis toujours en positif et de pas mal. C'est pour ça que je pense que 2024, je vais récupérer quand même pas mal de profits, parce qu'à un moment il faut savoir vendre aussi, hein. Donc je pense que ce sera le cas pour moi, je vais vendre pas mal de positions, parce que ça va représenter du coup sûrement. D'après les calculs, ne serait-ce si on retourne aux anciennes ATH des crypto-monnaies et que je pars pas sur un x5, x10, x20, vraiment, si on reste raisonnable et qu'on retourne juste à l'ATH, aux ATH précédents de l'année dernière, enfin l'année dernière 2021, c'est vraiment pas déconnant. Ça fera vraiment un joli portefeuille pour moi. Du coup, je pense vraiment récupérer des profits. Diversifier, on va dire, parce que là, je suis largement exposé à la crypto-monnaie. J'ai 55-60% de mon patrimoine investi qui est uniquement dans la crypto-monnaie. Le reste, après, un peu en bourse et puis le reste... en économie, en argent sur mes comptes bancaires. Donc voilà, si le bull run, on va dire si ça marche bien, je vais être bien plus exposé à la crypto-monnaie. Je pense que ça va taper les 70-80% et j'ai pas envie d'être exposé autant à un seul et même marché. Donc je pense que je vais récupérer des profits lors de ce bull run et que je réinvestirai, mais pareil, en bear market. J'attendrai que tout se calme et encore une fois, je rechargerai mes positions comme je l'ai fait dernièrement. Donc tout ça pour en revenir, vous avez compris ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment pendant ces périodes-là qu'il va falloir acheter entre guillemets, et vraiment c'est pas du tout un conseil en investissement, je vous explique simplement ce que moi je vais faire. Je continue d'acheter et c'est pas quand les crypto-monnaies vont partir et que ça va commencer à monter, qu'on aura des bonnes nouvelles, que toutes les vidéos YouTube vont sortir, que ça va s'exciter, c'est pas à ce moment-là qu'on achète, c'est à ce moment-là qu'on commence à se retirer. Donc vraiment, si vous avez pour objectif de refaire un peu d'argent avec les crypto-monnaies, les amis, on n'achète pas quand tout part à la hausse, on ne se fait pas FOMO. Si ça vous est arrivé au dernier bull run, évitez que ça vous arrive à celui qui arrive en 2024. Essayez d'apprendre et de tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre lors du bull run 2021 ou 2017. Ne faites pas les mêmes erreurs. C'est quand tout est calme, c'est quand personne s'intéresse à ces marchés qu'il faut prendre des positions, car c'est à ce moment-là qu'on fait de l'argent et que vous allez faire de belles plus-values en achetant des cryptos qui aujourd'hui, on va dire entre guillemets, ne coûtent que dalle et qui sûrement exploseront comme on l'a vu pour les 1, 2, 3, 4 derniers halvings sur les 10 dernières années. Donc voilà, en gardant une réserve que ça se trouve, autant il va rien se passer, autant on aura encore un signe noir, autant il y aura encore des guerres qui vont se déclarer, autant il y aura le Covid V22 qui va arriver et qui va faire qu'on sera encore tous confinés, je sais pas, tu vois, je dis de la merde, mais on sait pas ce qui va se passer. C'est pas parce qu'on sait pas ce qui va se passer qu'il faut rien faire non plus. Donc moi je me dis que je vais quand même prendre le risque de continuer à y croire pour le bull run qui arrive, donc je continue à acheter de la crypto-monnaie. Grosso merdo, c'est là où je voulais en venir. Vous avez compris, je vais pas faire une grosse vidéo, je vais pas rentrer plus dans le détail, plus dans le technique, simplement c'était juste le message que je voulais vous faire passer et vous dire ce que moi je faisais. Donc je suis toujours en train d'acheter, je vous ferai d'autres vidéos là sur la chaîne où peut-être je vous montrerai les crypto-monnaies que j'achète et idem en bourse, parce qu'il y a des actions en bourse sur lesquelles je me concentre plus dernièrement. Donc je vous ferai sûrement des vidéos pour vous montrer où est-ce que je pose l'argent. Je le rappelle encore une fois, les vidéos que je fais, c'est pas du tout des conseils en investissement, je vous montre simplement ce que je fais. Les amis, vous êtes responsables de ce que vous faites avec vos sous. N'investissez jamais de l'argent dont vous avez besoin à des projets court moyen terme. Investissez de l'argent qui est dédié à ça. Vous vous êtes dit, ces économies-là, les 2-3 derniers mois, j'ai mis 1000 balles d'économie. Ils sont destinés à de l'investissement et si jamais je les perds, ça ne met pas en péril mon niveau de vie, ça ne met pas en péril le fait que je puisse pas payer mon loyer, ça ne met pas en péril le fait que je puisse pas payer mes courses. Vraiment, gardez ça en tête, parce que même si avec l'euphorie, des fois, c'est tentant d'aller claquer, d'aller fracasser son PEL sur ces marchés qui sont volatiles, ça peut vous foutre vraiment dans le mal. Donc, règle primaire. Règle numéro 1 à laquelle on ne déroge pas, n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre tout simplement. Soyez raisonnable là-dessus, mettez un budget de côté avec lequel vous êtes décidé à investir et renseignez-vous, formez-vous, faites vos analyses. C'est pas parce que moi j'ai fait une vidéo en disant ah là tu vois c'est peut-être le moment et tout qu'il faut se dire allez c'est bon let's go on y va. Faites vos recherches, formez-vous les amis, et vous verrez que bizarrement, quand on se forme et qu'on fait ses recherches par soi-même, ça marche mieux que quand on écoute une personne sur YouTube ou on a vu un post sur Insta ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste, c'est tout, c'est le message que je voulais vous faire passer ce soir. Je reprends tranquille, m'en voulez pas, c'est un exercice difficile, ça fait 7 mois que j'ai pas tourné de vidéo, donc on se remet dans le bain tranquillement. J'arrête là-dessus.
Vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. Ceux qui me découvrent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, même si j'avoue, peut-être cette vidéo elle donne pas tellement envie de s'abonner puisque la reprise est un peu difficile en vrai. Mais voilà, les prochaines, je serai un peu plus motivé, sûrement, je sais pas, en vrai, hein, peut-être que pas du tout. Mais je vais reprendre doucement les vidéos et vous partager ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. On parlera d'argent, on parlera d'investissement. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des vidéos que vous préférez voir sur cette chaîne ou peut-être un format en particulier. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Investissez maintenant et pas pendant les périodes de hype et d'euphorie. Et puis, ce sera tout pour moi, les amis. À la prochaine. Ciao.